Les ambassadeurs Pierre Claver Ndayishimiye et Edouard Bizimana ont procédé ce mardi le 26 octobre 2021 à présenter leurs livres respectifs intitulés Burundi 2015, chronique d'un complot annoncé et au service de la diplomatie burundaise, contribution d'un diplomate loyal et libre d'esprit. Lors d'une conférence débat organisée à l'Université internationale de Bujumbura, l'ambassadeur Ndayishimiye, qui était président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle depuis 2010, revient dans ce livre sur les faits qui se sont déroulés pendant la période de 2015 et les différentes leçons que l'on peut y retenir. Son ouvrage révèle au Burundi en particulier les signes d'avant la crise politique à se méfier en se basant sur les manipulations qu'a subies surtout la jeunesse. Pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit tout simplement pour témoigner. Pour témoigner. Parce que l'une des difficultés de cette société burundaise, c'est parce que les événements se déroulent devant nous, nous les vivons tragiquement ou parfois heureusement, mais quand l'événement est passé, c'est comme si rien n'est passé. Nous avons eu en 2015 une société civile agitée, divisée, des médias agités et divisés, des diplomates très agités, des hommes politiques très agités et divisés, les églises très agitées et divisées. Tout le monde était agité et divisé. Chacun y allait avec sa position politique. Non, il ne faut pas qu'il se présente. Les autres disant, oui, il doit se présenter. Personne ne peut lui ôter le droit de se présenter comme candidat. Ça, c'est la Constitution qui nous mène vers les manifestations d'avril de mai. J'ai écrit ce livre pour que ceux qui liront ce livre dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, comprennent que les pièges parfois qui arriveront au Burundi en 2030, 35 ou en 2040 peuvent ressembler à ceux de 2015. Quant à l'ambassadeur Bizimana, son livre est consacré à la diplomatie et la politique étrangère du Burundi. Il aborde aussi d'autres sujets d'actualité qui élargissent également le champ de la politique étrangère et de la diplomatie. J'ai essayé d'analyser un peu comment la politique étrangère du Burundi a évolué depuis 1962 jusqu'à 2020. Et bien sûr, j'ai touché un peu sur la politique étrangère du Burundi, l'histoire et l'évolution de la politique étrangère du Burundi de 1962 à 2020. Et bien sûr, j'ai parlé de la Première République, Deuxième République, Troisième République, et puis bien sûr de 2005 à 2020. Et je pense que la politique étrangère du Burundi a toujours évolué suivant ces périodes-là. De son côté, le recteur de l'Université internationale de Bujumbura, M. Libérin Fumukeko, remercie ces deux écrivains burundais en soulignant que jamais toute la population sera d'accord à 100% sur un sujet quelconque, tout en précisant que le Burundi peut s'organiser suivant la loi de la majorité. Bien que les étrangers continuent d'exploiter nos minéraux sans aucun intérêt sur notre pays, alors qu'ils gagnent 2 milliards par mois, soyons unis, pas détenus au Burundi tant qu'on partage tout à commencer par la langue, a-t-il fait savoir.